Bonjour, moi c'est Samuel. J'ai 18 ans. Euh, je suis un humain. Selon moi, la liberté, ça vient en deux aspects. Le premier, c'est la liberté de mouvement. Puis le deuxième, c'est la liberté de pensée puis d'émotion. Selon moi, les deux se complètent. Mais en même temps, si tu bouges sans nécessairement savoir pourquoi, sans nécessairement être bien dans ton corps, ça sert un peu à rien. La première liberté, la liberté de mouvement, selon moi aujourd'hui est encore plus essentielle qu'elle n'a jamais été parce que on est tellement restreint, on nous met des limites sur notre corps, euh, tant en nous droguant avec des pilules contre le diabète, contre plein de maladies dans le fond, qui ralentit notre métabolisme. Il y a beaucoup de similitudes entre le parcours et la méditation parce que tu vas aller faire de la méditation dans un lieu public, mettons un parc, ils vont checker, puis genre, yo, qu'est-ce que tu fais, man? Puis en même temps, à Montréal, c'est vraiment dur de faire de la méditation exactement comme tu voudrais parce que il y a tellement de monde, le parcours aussi. Pour ces deux disciplines-là, il y a tellement de monde qui bouge partout, qui vont porter des jugements sur toi. Puis genre, dans le parcours, tu l'entends. Dans la méditation, tu l'entends aussi. Même si tu, tu t'entends pas qu'est-ce qu'ils disent, tu le ressens, là. Quand t'es rendu à un certain niveau, tu ressens quand il y a du monde qui passe que ils sont hostiles envers ce que t'es en train de faire. La liberté d'émotion puis de penser, ça c'est crucial. On, on essaie tellement de modeler nos pensées via un système d'école et d'éducation déficient. Euh, Puis dès que tu sors de ça aussi, on essaye de continuer à ce que tu penses comme la majorité voudrait que tu penses. C'est à travers ce qui est propagé dans les médias, surtout sur Internet maintenant. Des fois, c'est important de se déconnecter de ça, puis se reconnecter avec soi-même pour retrouver sa liberté intérieure. Parce que si t'es pas libre à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu peux être libre à l'extérieur? Comment est-ce que après ça tu peux mettre euh, en application des principes de liberté à la grandeur universelle? Je veux dire, c'est beau les principes, c'est vraiment parfait, puis c'est bien qu'on mette de l'avant des principes de liberté collective, non seulement à travers les syndicats ou des idées politiques, sauf que si t'es pas libre à l'intérieur de toi, si tu combats pas ce qui vaut la peine d'être combattu à l'intérieur de toi, selon moi, tu fais juste pelleter la neige à quelque part d'autre.
si moi, je décide de sauter d'un endroit à un autre, puis il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit mais qu'est-ce que tu fais, genre descends, tu sais tu vas te faire mal. Je suis comme wow, wow, wow. Le fait que tu viennes me poser cette question là puis semer le doute dans ma tête, il y a plus de chances que je tombe. Trace ta route, je trace la mienne. C'est la même chose pour la méditation aussi. Si quelqu'un vient te voir puis dit mais c'est quoi cette pratique de hippie là, je vais dire yo, c'est à l'intérieur de ma tête là. Je fais bien qu'est-ce que je veux à l'intérieur de ça. À l'intérieur de soi là, on le ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. On a cette espèce de culpabilité là, de quand on fait des actions de même, tant qu'on reste trop longtemps sur notre cellulaire, tant qu'on cultive notre esprit de la mauvaise manière, on s'en rend compte. Il y a tout le temps cette espèce de background là qui se dit est-ce que je suis en train de faire la bonne affaire, genre? Attention, je suis comme un animal, plus capable de définir ni le bien ni le mal. Je suis fini, je le sais trop, la ville est trop immense, et ma tête est trop sale. J'arrive devant le matin, qui commence à voir la vie. J'ai plus envie de vivre tout ce que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rien si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal, non. Dis-moi si je sors tout seul dans mon petit pays au nord de l'Amérique. Y'a du monde qui s'ennuie devant la télévision en regardant les autres en train de crever de faim. Y'a c'est pire, ailleurs c'est la guerre. Je partage mon angoisse, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec encore mieux